Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Defense Force, les DDF. Je lisais, Franck, ce matin dans le Jerusalem Post, une tribune qui soulignait en quoi la figure des otages israéliens au visage émacié, on s'en souvient, avait rappelé aux Israéliens et peut-être par-delà aux Juifs dans le monde le souvenir des déportés des camps nazis. Ce qui s'est joué le 7 octobre 2023 en Israël a quelque chose, selon vous, à voir avec la barbarie nazie ? Totalement, moi j'avais dit d'ailleurs que le 7 octobre on a vécu un jour de Shoah, ce qui m'avait valu à l'époque d'ailleurs pas mal de critiques de certains qui disaient qu'on ne pouvait pas comparer le fantasme, pas le fantasme puisqu'ils ont failli y arriver, d'extermination des Juifs d'Europe par les nazis avec ce qui s'était passé le 7 octobre. C'est totalement faux parce qu'un jour de Shoah, d'abord c'est pas la Shoah tout entière, et ce qu'on a connu ce jour-là a rappelé d'ailleurs à tous les rescapés de la Shoah ce qu'ils avaient vécu. Donc c'est pas tant moi ou certains, c'est une forme d'évidence. Pour plusieurs raisons. D'abord, n'oublions pas que ce qui a été ciblé, ce ne sont pas des Israéliens. Ce ne sont même pas des Israéliens qui étaient contre les Palestiniens, ce sont juste des Juifs. Et ça c'est important parce que le mot juif à l'époque, c'était le juif religieux, qui appartenait à un peuple, à une culture, à ce qu'on appelle le peuple juif. Mais aujourd'hui, le juif, c'est pas seulement ça. Le juif, c'est l'ennemi universel. La preuve, ont été assassinés le 7 octobre des juifs, des non-juifs, des musulmans, des gens qui venaient de partout dans le monde. Pourquoi ? Des travailleurs étrangers. Parce que oui, le mot juif, c'est l'ennemi. C'est le Yahoud, d'abord, on ne dit pas israélien. Ils n'ont jamais prononcé le mot israélien quand ils ont attaqué les Juifs le 7 octobre. C'est le Yahoud. Et le Yahoud, c'est lui et ses amis et ceux qui le soutiennent. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est de voir cette volonté d'extermination totale. S'ils avaient pu exterminer tous les Juifs d'Israël ce jour-là, ils l'auraient fait. Et ils l'auraient pas fait. Il faut rappeler qu'ils souhaitaient aller beaucoup plus loin que le sud d'Israël. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut arrêter de se regarder, de regarder la réalité de travers. La volonté d'extermination des Juifs, elle remonte à bien longtemps. Déjà à l'époque, ce qu'on appelle le grand moufti de Jérusalem, qui s'appelle Amin al-Husseini, avait inspiré l'Allemagne nazie. On oublie qu'il avait été, d'abord, il a toujours souhaité. Il avait des relations avec l'Allemagne nazie. Plus que ça, il a des relations avec l'Allemagne nazie. Il avait été expulsé en 1937 par les Anglais parce qu'il avait créé des émeutes en 1936 à Jérusalem contre les Juifs. Il avait été expulsé et il s'est réfugié à Berlin, comme par hasard. Et il a, bien entendu, inspiré, alors c'est pas lui l'instigateur, mais il a été l'un de ceux qui a poussé, évidemment, Hitler. Il n'en avait pas besoin, bien entendu, mais il a participé sur la question depuis longtemps. Il a participé à l'effort de Shoah. Il ne faut jamais oublier cela. Il a même inauguré une faction de l'armée de la Waffen qui était totalement musulmane. C'était les Bosniaques. Et donc l'unité de Bosniaques musulmans nazis, on le voit en train de faire le salut d'Hitler. Et cette volonté exterminatrice ancienne, vous la retrouvez aujourd'hui ? On la retrouve aujourd'hui complètement. Pourquoi on la retrouve chez le Hamas ou au sein du djihad islamique? Oui, mais il y avait quelque chose de pire. Écoutez bien ce que je vous dis, quelque chose de pire que les nazis. Les nazis ne montraient pas le plaisir qu'ont montré les terroristes du Hamas le 7 octobre. Les nazis avaient au moins la présence d'esprit de dire on va pas exterminer les gens dans les rues, on va pas les éventrer, les brûler comme ça, on va le faire de façon industrielle, très très loin de l'Europe. Donc on les amène en train, très 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 loin, on fabrique des camps de concentration. Fait dans un second temps. Dans un second temps, bien entendu. Au début, il est tué par balle, vous savez très bien comment ça s'est passé, après ça a été un peu compliqué. Il fallait gérer d'abord le problème, on oublie le problème économique, des balles qui valaient très cher, et le problème psychologique, même si les bourreaux ont aussi une psychologie, parce qu'ils étaient traumatisés, tués toute la journée. Psychologique des bourreaux, pas des victimes, c'est absolument, pas ça qui les intéresse. On n'avait rien à faire, parce que les victimes étaient totalement dénaturées, ce n'était plus des humains, déshumanisés. Donc encore une fois, non seulement il faut comparer cela, mais on a de quoi même être inquiet, puisque le plaisir, moi c'est ça qui m'a vraiment choqué, ce que j'ai dit. Faites allusion à quoi, Franck ? À la diffusion des images en direct jamais les nazis n'auraient fait un truc pareil, ils étaient un peu plus malins entre guillemets, puis surtout, je pense avec un petit poil plus de conscience. En face de nous, je vous l'ai dit, on n'a plus des hommes, on n'a même plus certains ont dit des monstres ou des animaux, non, ce sont des barbares de la pire espèce. Et vous inquiétez de la manière dont ces images pourraient inspirer d'autres générations dans le monde arabe, notamment. Mais bien sûr, parce que c'est de la propagande absolue, et on voit que depuis le 8 octobre, le monde a pris fait égo, c'est vrai pour eux pour l'instant. Et il n'y a pas de propagande pro-palestinienne, il y a une propagande pro-Hamas. Encore une fois, ce sont des gens qui ne connaissent pas la cause palestinienne, qui ne connaissent pas l'histoire de la Palestine, qui a été la Palestine mandataire, avant la Palestine ottomane, la création de l'État d'Israël. Ils pensent qu'il y avait un État de Palestine avant, avec des Palestiniens, avec un passeport palestinien, et que Israël s'est construit chez eux, en volant leur maison. Tout ça, il faut que cette fake news, et là, ce révisionnisme, ce
sionisme s'arrête, pour que la vraie histoire d'Israël reprenne. Donc, Franck, pour un jour terminer, comme vous aujourd'hui, étiez- c'est très important de le rappeler. Ne croyons pas que les islamistes aujourd'hui, du Hamas et d'ailleurs, ont quelque chose à envier aux nazis. Pour terminer, Franck, vous étiez il y a quelques semaines en Israël. Oui. Israël qui commémore aujourd'hui Yom HaShoah, la semaine prochaine Yom HaZikaron, puis Yom HaTzmaout. Malgré les difficultés de la période, vous sentez une forme d'optimisme malgré tout des Israéliens pour continuer à construire cet État-là? Alors je dirais que l'optimisme fait partie de l'ADN des Juifs. Même dans les camps de concentration, les gens gardaient leur optimisme. C'est quand même dingue. C'est pour ça que beaucoup d'histoires drôles ont été inventées dans les camps, etc. C'est dans l'histoire du peuple juif. On a toujours été massacrés, pourchassés, chassés, mais on a toujours rebondi. La résilience fait partie de notre ADN. Donc, même si pour moi la situation, pour moi, est très inquiétante aujourd'hui. C'est drôle. Vous me connaissez pourtant très optimiste. Je trouve ça très inquiétant parce que c'est trop calme, comme on dit dans certains films de western. Vous savez, c'est calme, trop calme. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à Gaza. On ne sait pas où ça va en venir, où on va en venir. On ne sait pas si Trump va faire la pire erreur peut-être de toute sa vie. C'est Signer un d'imaginer accord qu'un avec l'Iran. deal. Non, pas avec l'Iran, avec les mollahs. Il faut distinguer les plus de 80 et quelques millions d'Iraniens qui rêvent le renversement du régime avec les mollahs. Et donc, encore une fois, il se passe des choses assez étranges. La réaction du gouvernement français aujourd'hui, qui est toujours, enfin, plutôt de l'État français, puisque du gouvernement, pour être bien précis, qui est aussi totalement étrange. Le rôle de la justice. Moi, je trouve ça un peu, voilà, très inquiétant. Mais comme on est juif, on doit absolument garder l'espoir. D'ailleurs, Yom HaShoah, c'est aussi, je le dis, pas uniquement un jour de deuil, c'est un jour qui parle aussi de l'héroïsme du peuple juif. On n'en parle jamais. Il y a des juifs qui se sont levés, qui se sont battus, qui ont pris leur fusil pour lutter contre les nazis, comme aujourd'hui Tsahal se lève dès qu'il est attaqué. Donc, on en reparlera la semaine prochaine, la notamment riposte, autour c'est de très important. Yom Donc Yom HaZikaron. HaShoah, c'est aussi une fête aussi pour les héros juifs, et il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Franck Tapiro, Merci d'avoir à été vous. avec nous. À la semaine prochaine.